Perdus au milieu de rien, nous allons aujourd'hui nous infiltrer dans cet hôtel dont l'histoire n'est pas facile à entendre. Oh non, sérieux, viens voir Dylan. Il s'est passé quoi ici? Un endroit dans lequel il s'est passé des horreurs et dont les murs gardent encore de sombres souvenirs. Je sais pas pourquoi, j'ai peur dedans. Il y a eu des bruits de pas derrière moi. C'est vrai? Je te jure. Ouais, Dylan. Je te jure, bah c'est enregistré là. Pas ici. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va explorer un hôtel avec Cody Urbex qui est juste derrière moi et qui a froid. Oui, il fait froid. Regardez le grand portail qui est derrière moi, c'était l'entrée principale et du coup on va prendre cette ancienne route. On peut voir qu'il y avait une route, vous voyez, il y a les arbres et tout. On la devine, mais il n'y a plus rien clairement. Bah let's go, allez, on y va. Pause. Avant de commencer, laissez-moi vous parler de CyberGhostVPN qui sponsorise la vidéo aujourd'hui. Ce sont les leaders mondiaux de l'industrie de la sécurité avec plus de 15 années d'expérience et 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. CyberGhostVPN est également le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. Vous le savez très certainement, Internet n'est pas toujours sûr. Et pour éviter de se faire pirater ou d'être victime de sites malveillants, la meilleure solution, c'est d'utiliser un VPN. Celui-ci va vous servir à masquer votre adresse IP et surtout à chiffrer vos données et rediriger l'intégralité de votre trafic Internet via un tunnel sécurisé. Bon, du coup, je pense que t'as compris, c'est parfait pour surfer anonymement et en toute sécurité, que tu sois chez toi connecté à ta Wi-Fi ou bien ailleurs et que t'es connecté à un réseau Wi-Fi public. Mais c'est pas tout, avec CyberGhostVPN, vous avez également accès à du contenu géobloqué sur plus de 40 plateformes de streaming, notamment Netflix, Disney+, ou encore Amazon Prime. Et vous inquiétez pas, ça peut s'utiliser sur Apple, Android, Windows et sur 7 appareils différents, donc vous pouvez clairement en faire profiter tous vos proches. Si vous voulez tester, n'hésitez pas à utiliser le lien en description. Vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,03 € par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas convaincu, CyberGhostVPN vous offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Vous avez donc rien à perdre. N'hésitez donc pas à tester avec le lien en description, et puis nous on se retrouve tout de suite pour explorer cet immense hôtel abandonné. C'est parti. Début janvier, nous avons pris la route avec Cody Urbex pour vous faire découvrir de nouveaux lieux abandonnés. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. On commence aujourd'hui avec cet immense château qui en 1990 sera racheté et transformé en hôtel de luxe qui n'ouvrira jamais au grand public. Comme vous pouvez le voir, toutes les fenêtres sont fermées. Ça veut dire qu'il va falloir utiliser des lampes torches. On peut un peu appeler ça une exploration nocturne. Ok, il y a une porte ouverte. Ah oui, il n'y a rien du tout. On peut voir qu'il est 8h46. On vient de trouver une entrée. C'était juste un volet, voilà. Je précise qu'on n'a rien arraché. Non, non, non. Je pense qu'ils avaient mis ça. Oui, on voit qu'il y avait des vis. En plus, c'est trop bien, on arrive au niveau de la réception. Comme si on venait prendre une chambre pour ce soir. Regardez, il y a la clé encore. Le miroir, il est intact. On dirait qu'il a été nettoyé la semaine dernière. C'est trop cool. Quand on voit des miroirs comme ça, là, qui sont intacts, ça veut dire que le lieu n'a pas été dégradé. Et ça, c'est très cool. Allez, on va aller explorer. Pour le moment, on est toujours au rez-de-chaussée, donc on est vraiment... Ouh là là là. Oh! Il nous attendait avec le champagne. Je te jure? Ah non, c'est pas du champagne, hein, je crois pas. C'est un gros magnum, mais c'est pas du champagne. Mais attends, mais c'est propre. Mais c'est quoi ce bordel? Ah, c'était peut-être la salle de restaurant, du coup. Une des salles de restaurant. Ouais, parce qu'il y en avait sûrement plusieurs. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des tables là, et à mon avis, c'était là la salle de restaurant. Waouh! Oh, c'est très joli. Regardez, c'est du marbre. Non, mais rien n'a été pillé. Hein. D'habitude, elles sont toutes pétées, les cheminées. C'est fou comme c'est propre. Ça m'étonne. J'aime beaucoup le style ancien qu'il y avait dans ce château, dans cet hôtel. Oh, ah ouais, sympa. C'est joli, hein? Ah ouais, j'adore. Oui, c'était le restaurant de luxe que proposait l'hôtel, quoi. Ils buvaient des bières. La première impression que ça me fait, c'est que c'était un château avant une habitation et que ça a dû être abandonné à une époque et qu'ils ont réaménagé en hôtel. Et d'après ce qu'on voit dès cette première pièce, la salle de restauration, j'ai l'impression qu'ils ont réaménagé le château en gardant quand même l'âme du château. On se dirait pas dans un truc qui a été beaucoup modernisé, j'ai envie de dire. Après, je dis ça en ayant vu qu'une seule pièce. On va voir si les chambres, c'est dans le même style, époque ancien, on va dire. On va bien voir. Il y a encore une assiette, un couteau et il n'y a pas le menu. On peut pas voir ce qu'il y avait comme repas proposé ici dans ce petit resto. Ici, c'est très certainement un petit bar. Vu qu'on avait le restaurant juste à côté.
Et puis on a la réception ici. Bon allez, on va essayer de trouver les chambres maintenant. Les toilettes. Je pense que c'est là. Ok, c'est bien ici. Non mais regardez cet escalier. Oh, c'est incroyable. Il doit y en avoir des chambres, vu la grosseur du bâtiment. Et là, regardez, c'est tous les prospectus de ce que on peut, je pense, trouver pas loin de l'hôtel. Bon, bien sûr, je flûterai parce que bah, c'est que des trucs à côté de où on est là, donc... Bon, les amis, on monte. Dylan est parti je ne sais où. Mais du coup, on va monter tous ensemble, là-haut, tous ensemble. Je vous emmène avec moi, quoi. Oh, c'est si majestueux. C'est quoi, ça? On dirait un balcon. Un balcon sur le mur. C'est bizarre, quand même. C'est si grand. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est sûrement un truc qu'il y avait avant et qu'ils ont laissé après avoir mis les escaliers. Mais c'est quoi comme matière? Ah oui, d'accord, c'est vraiment de la fonte, quoi. Très bizarre. Ça craque. Oh, ça fait peur. Ça fait tellement peur. Attends, Juliette, tu redescends. Qui t'arrive? Je sais pas. Je sais pas, tu redescends alors. Ah ouais, mais ça me fait trop peur. J'ai pas envie D'accord. d'aller plus loin. Oui, montre-nous notre chambre. Mais je suis même pas allée voir, hein. Je me suis arrêtée dans les escaliers. Ah! Rien de ça déjà. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'était avant. On dirait qu'il y avait un balcon. Oui, qu'il y avait un balcon. J'ai attendu Dylan pour aller un peu plus loin parce que j'avais peur. Ah, mais en fait, c'est encore la partie du personnel ici. Ah bah oui, regardez. Interdit au public. Il y a tous les draps de rechange, les serviettes qui ont moisi parce qu'elles sont en boule. Ça, c'est quoi? Des béquilles. Ah non, c'est un lit pour bébé. C'est un lit pour bébé. Oh, mais c'est une grande chambre. Des toilettes dégueulasses. La salle de bain. Avec une baignoire. Un bidet. Putain, mais Dylan, c'était des chambres hyper classe en fait. C'était pas genre un hôtel F1 quoi. C'était un truc. Vu le prix, oui. 95 balles. En gros, Oh, en vrai, c'est ça pas si cher. va. Bah oui. J'allais dire oui, ça se voit que c'est un peu luxueux. Regarde, le petit déjeuner. 9 € s'il te plaît. C'est tout. Bah oui, Des fois, d'habitude ça dans peut les être hôtels plus. comme ça, c'est genre 25 balles Tu le sens petit qu'il y avait déj. peu l'inflation encore. Ouais, Le dîner dîner, par 23 personne. €, c'est correct. Ah ouais, hein. c'est pas cher du tout. Mais regardez, vous avez pas encore vu la chambre, mais. Oui, j'allais dire c'est très quali. Là. Non mais c'est juste hyper classe en fait. T'as l'impression d'être dans un château. On est dans un château. C'est incroyable parce que les chambres sont vraiment encore intactes. On a vraiment tout, genre... pourtant c'est un lieu qui est paumé au milieu de rien. Enfin, c'est incroyable. J'adore trouver ce genre de lieu. Regardez cette armoire en bois massif là. Je pense qu'elle date de quelques années. Je pense qu'elle a été fabriquée il y a un petit bout de temps. Hein. On fait le test de la lumière. Bon, d'un côté, il n'y a même plus d'ampoule, il n'y a plus rien. Oh là là, la grandeur de ces chambres. Et là, la salle de bain, elle est bien plus grande que l'autre chambre. Celle qui est juste à côté, là. Ça, c'est un sèche-cheveux. Tout est intact, quoi. Les miroirs pas du tout cassés, les vitres non plus. Et on était sur des chambres non fumeurs. Espace sans tabac. Ok, donc ça c'est la porte de la chambre qu'on vient de voir. Comme vous pouvez le voir, elle s'appelle Mimosa. C'est vraiment le nom des chambres. Chaque chambre avait un nom de fleur. Donc là on est dans la chambre Mimosa. Juste là on a la chambre Lila. Magnolia. Oh j'adore les magnolias. On va dans la chambre Magnolia. Je viens de trouver un papier. Et dessus il y a l'hôtel dans lequel on est là maintenant dessiné. Donc c'est vraiment un petit dessin. Et il y a écrit château de nanana. Donc en fait on est dans un ancien château. C'est-à-dire que le château a été réaménagé en hôtel. Oh les gars, cette chambre, elle est gigantesque. Oui, clairement, on n'était pas dans un hôtel, comme je disais tout à l'heure, un hôtel F1 ou je ne sais quoi, on était vraiment dans un hôtel de luxe des années 80. Ah, c'est incroyable, c'est immense. Ils avaient carrément le droit d'avoir un petit salon, canapé, fauteuil, la petite télé. C'est gigantesque. Et comme vous pouvez le voir, la literie est encore toute rose, mais par contre, cette fois, la tapisserie, elle est bleue. Toujours avec des fleurs partout, regardez. Regardez les peintures qui ont été faites sur ces portes. On est encore sur la thématique des fleurs, hein, clairement, un pot avec plein de fleurs. Regardez, les placards sont remplis avec des
Un édredon là-haut, une couette et des coussins, hein, sûrement pour mettre sur le lit, parce que vous voyez qu'il n'y a pas... Les lits sont pas faits, quoi, vous avez juste ça, mais ça s'enlève. C'est un truc pour pas que le matelas prenne la poussière, en dessus le lit. Là, on est dans la plus grande chambre de cet étage, la chambre lilas. Regardez comme c'est immense. Oh, elle est toute bleue. Oh, ah ouais, c'est trop beau. Très beau. Ah ouais, c'est trop beau. Puis la literie est bleue, c'est plus du rose. Je veux un appart comme ça, c'est trop bien, c'est trop stylé. C'est fou comme ça, ancien. Ah, regarde, il y a un oiseau qui a fait son nid là, on dirait. Oh, mais c'est. Ah, mais il y a même une table. Il y en a qui ont squatté quand même. C'est marrant parce que ça a été squatté, mais pas du tout. Ils sont juste venus faire se poser, quoi. Ils sont pas venus pour dégrader. Parce que c'est très propre. Hein. Regardez, les draps sont genre posés, normal, quoi. Quand je vous dis qu'on avait du mobilier de qualité, on retrouve le même genre de placard que dans les châteaux. Et à chaque fois, regardez ça, on sent que c'est de la qualité, on dirait de la soie. C'est très joli, ça rend vraiment très bien avec le style de la pièce. On a une de chaque côté. Et on a ce lit. C'est un lit jumeau d'ailleurs, il y a deux matelas. Hein. On voit que ça s'affaisse au milieu. Mais vous voyez que c'est de la qualité quand même. Non mais regardez, le canapé comme il est blanc. Alors que ça fait je sais pas combien d'années que c'est à l'abandon. Franchement, ça doit être bien isolé parce qu'il n'y a pas d'infiltration, il n'y a rien. Hein. On est dans la chambre la plus grande de cet hôtel. En tout cas de cet étage. Peut-être que sur les étages du dessus, on aura des chambres beaucoup plus chères. Et est-ce que le prix est plus cher de celle-ci? Oui, ok. Cette chambre fait 115 €. Mais encore une fois, franchement, c'était à l'époque. Hein. Faut se dire que maintenant, bon bah voilà, c'est plus cher. Mais ça va quoi, 115 € pour une chambre gigantesque comme ça. Aujourd'hui, pour une chambre de luxe, il faut mettre 300-400 € quoi. C'est un truc de ouf. Par contre, la salle de bain de la chambre lilas. Oh punaise! Vous la voyez cette grosse araignée? Ça veut dire qu'il y en a potentiellement un peu partout. Ouh, ça me dégoûte. Mais ouais, pas immense. Hein. Du coup, on est dans la chambre chèvrefeuille. Et c'est vrai qu'elle, elle a pris beaucoup plus l'humidité. Elle est peut-être plus au nord. Mais regardez la tapisserie, comme elle se décolle. On voit tout le long. On voit les traces d'humidité. Et surtout, on voit que le plafond, il est un peu gondolé. Hein. Et là, encore une fois, on a les deux couettes. Si vous aviez froid. Elles sont belles, ces armoires. Hein. Oh là là. Ça fait l'armoire Conjuring, vous savez, quand la gamine, elle se tape la tête comme ça, là. Pourquoi il joue à cache-cache dedans? Ah, ou l'armoire de Narnia. Toutes les armoires. Ouais, dans tous les films. Dans tous les films de quand on était gosse. C'est quoi? C'est des crottes de rat, tu crois? Oui. Ah, c'est répugnant. Des carreaux en mode effet marbre. Ah oui, d'accord. La baignoire, bof, par contre. Verte comme ça, c'est pas fou, non? J'aime pas trop. J'aime pas trop, moi, les salles de bain vertes. Hein. Je pense que vous l'avez compris. C'est pas la première fois que je dis que j'aime pas. Yo. Et encore. Des portes avec des fleurs dessus. Local technique. Un local technique, c'est un local. C'est un endroit technique. pour entreposer des choses. C'est grand, un local. Ouais. Il faut de la place pour entreposer des trucs. C'est un placard. Voilà. Placard technique. Surtout qu'il n'y a absolument rien de technique là-dedans. Juillet-août de 2007. Mais tu vois, t'avais déjà trouvé un truc de 2008. Ouais. Ouais, je pense que ça a été abandonné Il y a 15 ans. une quinzaine d'années. Ouais. Franchement, je trouve vraiment que cet hôtel, il est classe, vous voyez, il est beau et tout. Mais il fait flipper. Je sais pas pourquoi, j'ai peur dedans. Genre, vous imaginez, genre, dormir une nuit dans cet hôtel? Je viens d'avoir une idée folle. Est-ce que je reviens ici pour Halloween et je vous fais une vidéo où je dors une nuit là-dedans? Bon, pas toute seule, hein, mais est-ce que je fais ça? À 15 000 pouces bleus, je le fais. 20 000 même. Je sais pas, 15 ou 20 000, je verrai, suivant si vous êtes des oufs. Si vous faites 15 000 pouces bleus en peu de temps, je pense que, ouais, c'est sûr, je le fais. Il y a un mec avec une tronçonneuse dehors. Non, dans le jardin? Je sais pas où, mais très très proche. Tu viens avec moi si je viens pour Halloween et que je dors... À 20 000 pouces bleus. À 15 000, je le Attends, fais. non. À 20 000, Dylan, il vient avec moi. On n'aurait jamais dû dire ça. Je sais qu'ils en sont capables. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Parce qu'en vrai, je vous dis, moi, il me fait flipper cet hôtel. Moi je le fais, y a pas de problème. Hein. Ou pas. Bon, je crois qu'on a fait toutes les chambres. On va monter à l'étage, parce que du coup, je vous rappelle que on est que sur le premier étage. On reprend les escaliers. Ils sont flippants, ces escaliers. Moi, les escaliers en bois, comme ça. Ah, plein de crottes de rats encore. Les escaliers comme ça en bois, vous savez, qui grincent à chaque fois que... Vous entendez? Eh ben, ça me fait trop peur. Tout à l'heure, je vous disais qu'il n'y avait pas énormément de moisissures sur les plafonds, etc. des chambres, parce qu'on était au premier étage. Du coup, obligatoirement, il y a le deuxième étage pour isoler, on va dire. Mais là, on voit clairement qu'on est sur le dernier étage. Le deuxième et dernier étage de cet hôtel, parce que c'est extrêmement moisi, c'est dégueulasse. Et je suis sûre que du coup, c'est beaucoup plus dangereux. Regardez cette tache d'humidité là.
on va faire gaffe. Ça c'était pour les personnes qui s'occupaient de nettoyer les chambres. Il y avait sûrement une poubelle et puis tous les draps, toutes les serviettes. Et du coup là on passe sur la partie hôtel du 2e étage. Est-ce qu'on a encore, oui, gardenia. Alors à quoi ressemble cette chambre? Ouh, elle a l'air spacieuse aussi, hein. Le lit, où il est là. Et mais elle est grande celle-ci aussi, hein. Le lit est gigantesque. C'est fou la place qu'ils avaient dans chaque chambre. Et là, on a la petite salle de bain. J'ai toujours peur de voir une grosse araignée. Bon, là-bas derrière, il y a la baignoire. Je sais pas si vous arrivez à voir la superficie de cette chambre. C'est mais immense. Je l'ai dit 10 000 fois dans cette vidéo, mais... Comme toujours, on a le lit, l'armoire et puis le petit salon avec la télé. C'est fou, c'est des appartements à chaque fois. Il manque plus que la cuisine et c'est bon. Hein. Je suis vraiment pas à l'aise dans ces chambres. J'ai pas envie de dormir là. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas, moi, tu t'es mis toute seule dans ce fauteuil. Non, j'ai dit de toute façon que je viendrais pas seule. Les gars, je viens de voir un truc beaucoup trop cool. Il reste encore les clés sur la porte. Vous croyez que c'est vraiment les clés? On est sur laquelle déjà? Gardenia. Gardenia. C'est les clés de cette chambre. Ça se trouve, on peut toutes les retrouver. Hein. Oui, je pense qu'elles sont toutes en bas. Oui, elles sont peut-être toutes en bas. C'est fou, hein. C'était vraiment un hôtel sur le thème des fleurs. Il y a des fleurs partout. C'est un truc de fou. Et on en a encore 1, 2, 3. Alors on a lavande. Ah bah je me disais qu'il n'y avait pas encore eu lavande. Orchidée. Et la fleur la plus connue de toutes, c'est quoi? Celle la rose. Pas vue, bah oui. Allez. Par contre, ça sent pas la rose pour le coup. Si vous voulez voir la chambre lavande, il faut aller voir la vidéo de Dylan. Ah ouais, il y a des taches de moisi sur la porte. Ouais. C'est un peu dégueu. Ah ouais. Ah bah elle ressemble à celle d'en bas en fait. Non mais j'adore les couleurs par contre. Je préfère les chambres bleues que les chambres roses quand même. Ah. Regardez la moisissure. Enfin c'est l'humidité, ça a décollé la tapisserie. C'est marrant que ça ait pas taché le mobilier, enfin tout ce qui est en tissu comme ça, souvent ça absorbe vite l'humidité. Et là en vrai ça va. Puis ça sent pas trop mauvais. Bon après j'ai le nez bouché. Parce que Dylan me dit que ça pue quand même. Et moi ça, je sens pas trop. Et en plus d'avoir une chambre très sympa, ils avaient une salle de bain super grande. On n'en a pas vu beaucoup des très grandes comme celle-ci. Le miroir, il est encore intact. Mais moi ça me fume. Comment c'est possible qu'un lieu abandonné depuis 15-20 ans, les miroirs sont encore intacts alors que c'est ouvert aux 80 clairement. C'était que des baignoires, il n'y a pas de douche. Mais c'est souvent ça dans les hôtels. Les hôtels de luxe. Ça, je pense, c'était des lits qui rajoutaient, vous savez, si vous aviez un enfant, je sais pas quoi. En vrai, il y a un truc qui aurait pu être vraiment stylé. C'est qu'à chaque fois, sur les tapisseries, il y ait la fleur du nom de la chambre. Genre l'orchidée, là, juste ici, bah, que la tapisserie, ça soit des orchidées. Ça aurait été classe quand même. Et comment on fait pour aller dans la verrière? Je sais. Ouais, moi aussi, je sais. Allez, on va essayer de monter. Parce qu'on a vu, en fait, à l'extérieur, je vous mets un plan juste maintenant, qu'il y a une petite verrière. On est sous la charpente. Ah, c'est des ardoises dessous. Ah, mais directement comme ça? Tu m'étonnes que l'humidité, elle rentre. T'as vu, il y a rien, il y a pas de laine de verre, il y a... Et directement, je sais pas si vous voyez, les plaques, enfin les tuiles en ardoise, quoi. Du coup, la verrière, elle est là, mais en fait, c'était pas un truc pour que les gens y aillent. Je pensais, moi, mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu des bruits de pas derrière moi. C'est vrai? Je te jure. C'est pas ton sac? Non, 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 il y a comme ça a fait exactement ce bruit-là. Enfin, genre. Mais derrière moi. Arrête, Dylan. Je te jure, bah c'est enregistré je là. dors pas ici. Y a quelqu'un? C'est un fantôme. Je te dis, je suis pas bien dans cet hôtel depuis le début. Non mais Dylan... Vraiment, c'est venu de derrière moi. T'as plané? Ah oui, bah bien sûr. Ah, j'ai entendu. Ah oui, j'ai entendu un... Boum. Ah. Non mais là, c'est la... Je sais pas, c'est peut-être le sol, je sais pas. Ouais, c'est peut-être le sol qui craque. Bon. 25 000 pouces bleus du coup. Mais parce que... 50 000 pouces bleus. 1 million de vues sur la vidéo. Arrête, imagine. Vous allez voir que ce n'était peut-être pas notre imagination qui nous jouait des tours à ce moment-là. Il s'est passé des choses pas très drôles dans ce château. Mais avant cela, revenons un peu en arrière. Ce château fut construit en 1864 par une riche famille dont je ne dirai pas le nom. Une bâtisse carrée, accompagnée d'une terrasse et d'un jardin de plusieurs hectares. Comme chaque château, il sera légué de génération en génération durant presque un siècle. Laissé à l'abandon durant presque 3 ans, il sera ensuite utilisé en 1942 pour y interner les Juifs victimes des rafles du gouvernement de Vichy.
172 juifs, dont 52 enfants et adolescents, seront donc enfermés dans ce château pendant plusieurs jours avant d'être déportés en Allemagne. Après la Seconde Guerre mondiale, le lieu sera repris par la Commission centrale de l'enfance pour y loger les enfants des déportés, fusillés ou disparus. Le but était de redonner goût à la vie à ces orphelins marqués par l'histoire. Par la suite, le château sera racheté dans les années 90 par un particulier qui le transformera en hôtel de luxe pour tenter de le revendre par la suite. Mais aujourd'hui, des décennies plus tard, il figure encore dans les agences spécialistes de ces biens. Bon, on vient de sortir du château. On va aller voir. Là-bas, il y a une piscine. La piscine de l'hôtel. Regardez, il y a une piscine juste ici. Ça se voit que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été utilisée. Hein. Oui. La piscine de l'hôtel. Ouais, j'irai pas m'y baigner. C'est pas très propre, ils auraient pu nettoyer avant quand même. C'est dégueulasse. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petit hôtel, c'était il y a 1 an en Allemagne avec Dylan. D'ailleurs si vous voulez aller voir d'autres hôtels abandonnés, il y en a plein sur ma chaîne, je vous les mets dans la description. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube à tous les deux, à liker la vidéo et puis mettre un petit commentaire si ça vous a plu, même si ça vous a pas plu d'ailleurs. Elle a 20 000 pouces bleus, elle vient dormir ici. J'ai pas dit ça? Si, je crois. Non, j'ai pas dit. Attends, on peut repasser l'extrait hein. Non. Si. Non, c'est moi qui fais la vidéo donc non. Bref, on vous dit à vendredi prochain, 18 h pour une nouvelle exploration. Et merci beaucoup à CyberGhostVPN de m'avoir fait confiance et d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous rendre dans la description pour en savoir davantage et bénéficier de l'offre via mon lien. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, vendredi, 18 h pour une nouvelle exploration. Ciao!